misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Classim, on se retrouve pour ce 33e épisode sur RimWorld. Donc toujours en compagnie de notre joyeuse bande de colons qui s'agrandit un petit peu à chaque épisode. Et des colons qui deviennent de plus en plus expérimentés. On voit notamment Wilcox et Vladimir qui ont énormément progressé. Vous voyez 17 en maçonnerie, 18 en maçonnerie, c'est énorme. C'est des caractéristiques vraiment très très importantes, très très hautes. Et donc ce qui fait que bientôt on n'aura quasiment plus besoin de personnes en maintenance ou en maçonnerie. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire. Et notre colonie commence à grandir plutôt pas mal, puisque on commence à avoir de nouveaux couloirs qui se dessinent, de nouvelles pièces également. Et pour l'instant, heureusement, on n'a pas eu vraiment de problème avec des barbares, des pirates qui auraient pu être vraiment très gênants. Pour l'instant, on arrive à tenir un petit peu tout ça. On avait aussi également commencé à construire des établis de sculptage pour que beaucoup de personnes puissent aller faire des sculptures avec la pierre que l'on va ramasser. Ce qui nous permettra bien sûr à l'avenir de pouvoir tout simplement vendre ces sculptures. Ça nous rapportera pas mal d'argent. Si je me trompe de jeu, on va pas y arriver. En tout cas de l'argent qui nous permettra ensuite d'avoir les 20 colons qui est notre mission principale. Et puis il nous faudra aussi finir cette fameuse salle. On va pouvoir l'entamer une fois qu'on aura beaucoup plus de granit, puisque c'est avec ça que je voudrais décorer cette salle-là. Donc ça va être plutôt important d'y arriver par cette méthode-là. Par contre, il y a quelque chose qui me plaît pas. Pourquoi ? 1, 2... Oui, non, ça devrait être bon. Donc on va commencer doucement à creuser cette salle pour au moins la terminer dans un premier temps. Je crois que c'est à creuser ça. Parce que j'essaye de me souvenir un petit peu comment j'avais fait la salle, parce que c'est pas aussi évident que ça. Hein. Vous, vos épisodes, vous avez une fois par semaine. Moi, des fois, les tournages entre deux séries, pour une même série en tout cas, peuvent avoir plusieurs jours de décalage, et c'est tout de suite, plusieurs semaines de décalage, et c'est tout de suite plus compliqué pour moi. Il y a Esther qui s'entraîne à miner. Esther d'ailleurs qui est pas très très bon en minage. Enfin, quoique vous allez me dire, pas très bon, il est quand même niveau 9, bientôt niveau 10. Ce qui est plutôt pas mal. Et ça progresse. On arrive aussi à sortir pas mal de coton. Ça c'est une bonne nouvelle. On va peut-être aussi pouvoir commencer à faire ici notre champ de bois. Puisqu'il va falloir qu'on cultive aussi du bois pour pouvoir tout simplement s'assurer que tout aille bien pour la suite de l'aventure. Énergie, est-ce qu'on a beaucoup ? Oui, on en a quand même pas mal. Hein. Donc on va se permettre de stocker encore ici dans cette salle. Tout ce qui est stocké, de toute façon, ça n'est pas perdu. Loin de là. Et on va commencer à faire aussi donc le sol. Hop, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Alors une petite, j'ai eu un coup de téléphone, ça arrive. J'ai pas fait attention, j'ai laissé tourner un petit peu le temps. Rien de bien grave, il s'est rien passé de précis. Sinon que je regardais un petit peu ce qui se passait de ce côté-là. Et donc, ce que l'on allait faire, c'était... Attendez, je regarde un petit peu le temps quand même, voilà. Au niveau de la structure, je voulais faire un sol déjà, plutôt. Un sol, donc ici on avait fait du marbre blanc, donc on va passer sur du granit sur cette partie-là. Et donc à moi de faire plutôt attention justement pour que le sol en granit soit bien réalisé. On va embarquer ceci parce que je veux pas que ça reste. Ça sera plutôt pas mal. Et qu'on puisse terminer comme ça tranquillement notre salle pour pouvoir passer à la suite. Un petit Esther qui commence à progresser pas mal, ça c'est très bien.
Pendant ce temps-là, il fait jour tranquillement, pas de problème de nourriture, on en a toujours autant. Ça c'est plutôt pas mal, hein. 120 plats, on a de quoi voir venir. Je vais faire encore un sol en granit. De toute façon, ça arrivera bien assez tôt. Je vois encore qu'on a du métal compacté apparemment, qui est de ce côté-ci. Ah, et on a une structure apparemment ici. Donc là, ça va falloir faire attention. Parce que qui dit structure dit possibilité qu'il y ait des méchants dedans. Je vous rappelle hein, l'épisode, pas l'épisode, oui c'est le métal compacté. C'est la série précédente où justement on avait vu qu'il pouvait y avoir des casquettes qui étaient occupées et donc ça pourrait poser certains problèmes. Alors on va voir hein, un petit peu. Heureusement j'ai pas creusé dedans tout de suite. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant de ce côté-ci. Va falloir envisager aussi du bois. Hein. De toute façon, va falloir qu'on commence à... Là, on voit que la nourriture se rentre, donc ça, c'est plutôt intéressant. De toute façon, on arrivera à un moment où on va pouvoir gérer un petit peu notre nourriture, ce qui est plutôt pas mal. Là, ça augmente plutôt bien, mais après, forcément, on avait acheté aussi beaucoup de nourriture, hein, je le rappelle. Donc forcément... Alors, attendez, bois, acier, il reste du travail. Où sont mes Vladimir et... ouais, ils ont miné ici de l'argent. Il va falloir que je surveille un petit peu mes mines. Ah oui, d'accord, ils étaient en train de détruire tous les murs de marbre. Pour ça que ça prend autant de temps, forcément. Mais là, de ce côté-ci, ce que je vais faire, je pense, c'est mettre en place une petite défense pour le cas où. Comme ça, on pourra tout à fait, si ça vient être méchant, ce qu'il y a là-dedans, si ça peut être vraiment dangereux pour nous, on pourra toujours se défendre. Donc il va falloir tirer des câbles, très certainement, de toute façon. Mais je vais essayer de contourner le mur dans un premier temps, pour histoire de bien finir notre structure. D'ailleurs, on est à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personnes. Donc il en manque encore 7. Ce seront peut-être les personnes que l'on va recruter ici, hein, qui sait. Pour l'instant, ça n'est pas encore joué. D'ailleurs, j'ai peut-être miné comme ça. Pour faire des salles supplémentaires, des chambres supplémentaires. Et peut-être mettre un peu de lumière aussi là-dedans. Ça pourrait toujours être sympathique qu'on puisse y voir et qu'ils ne se considèrent pas comme étant dans le noir complet. On a encore trouvé du métal. Il y en a beaucoup du métal. C'est ça qui est bien dans les montagnes. C'est le truc intéressant, c'est qu'on en trouve très souvent du métal compacté. Et est-ce que tous les lits sont occupés? Pour l'instant, il y a Anna qui est ici, personne. Ouais, je fais plutôt bien de faire des lits en avance parce que justement, je vois que le fait de le faire, en tout cas, ça nous permet de gérer. On a pas mal d'herbes médicinales, on va pouvoir en faire encore. Vous voyez qu'en plus elles grandissent bien, elles sont pleinement mûres dans peu de temps. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ce métal-là, lui, le gravat, il n'est pas utilisé? J'aimerais bien... Allez, Vladimir qui est en train d'emmener pour poser les tapis. Ça, c'est pas mal, ça. Il va aller poser les tapis de ce côté-ci. Pour terminer la chambre... Bon, elle sera loin d'être terminée hein, encore, mais... En tout cas, ça complète. Et il construit même plutôt vite. Hein, le fait qu'il soit autant en avance, ça aide beaucoup.
Enfin, qui soit autant évolué, on va dire, niveau technologie, enfin niveau compétences plutôt. Ah bah oui, tout de suite ça donne un autre cachet hein, quand on commence à varier les couleurs. Là tout de suite c'est beaucoup mieux. Et on va pouvoir continuer je pense. Ah il en manque un petit peu du granit, c'est dommage. Allez, Vladimir vient aider à miner. Bon, Wilcox va terminer, ça c'est très bien aussi. Je pense que je vais donner des coups de pioche pour faire toute la bordure. Comme ça, au moins, je suis sûr de savoir où m'arrêter pour mettre mon granit. Ça sera très bien. Ah oui, il y a quand même beaucoup de métal là aussi. De la pierre à transporter, donc encore du marbre. Ça aussi, on en aura en veux-tu, en voilà. Et pour l'instant, personne n'a réclamé cet établi de sculptage. Euh, Et une deuxième chambre de terminer. Ça, c'est très bien. On va peut-être pouvoir faire encore quelques chambres pour aller jusque ici. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller. Mais là, déjà, je pense qu'il va y avoir une grande salle qui va être construite. Et on a un Wapiti qui est devenu fou. Alors, le Wapiti en question, ça va être celui-là qui est blessé. Et que l'on va demander à ce qu'il soit chassé. Bon, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose à faire si ce n'est allumer l'alimentation. Alors les Wapitis sont en train de se battre entre eux. Euh, alors ça par contre, toi tu ne passeras pas plus loin. Est-ce que je pourrais avoir un tir s'il vous plaît sur la bébête? Ouais, alors ça par contre c'est vrai qu'avec la nouvelle mise à jour ça peut être plutôt pas mal qu'ils se rapprochent pour les tuer. J'ai trouvé un groupe de conteneurs qui est plutôt ok du grès, pourquoi pas. On va le laisser se faire ramasser par nos ramasseurs. Et voilà, les animaux, déjà, ça nous fait au moins deux éléments de viande supplémentaires, ça c'est plutôt pas mal. On a encore des wapitis hein, par ici, on a de la viande aussi à ramener. Il y a beaucoup de choses hein, dans la campagne. Et on va déjà aussi, alors j'avais dit équipement, structure, non, c'est du sol qu'il me faut en granit. Voilà, et on va faire attention hein, là où on creuse maintenant. Parce que j'ai envie de dégager tout l'espace pour pouvoir m'assurer que ce soit bon pour la suite. Allez, Vladimir et Wilcox qui se mettent dardard au travail, ça c'est plutôt intéressant. Équipement, sol. Allez hop, la structure qui avance. On va falloir faire attention à mon pilier, que je le conserve bien. Il faudra le faire en marbre, celui-là. Oh, à mon avis, on va pouvoir dégager comme ça. Au moins, on sera sûr.
Allez, la nuit vient de tomber. On a ramassé encore un peu des plantes. 16 herbes médicinales. On commence à en avoir pas mal, ce qui peut permettre d'avoir quand même de quoi soigner un minimum. Et moi, je regarde un peu mon temps d'épisode quand même. Parce que ça peut être important pour moi. Ah, et le coton, il avance plutôt pas mal, hein. Là, on va pouvoir vraiment faire de la production à grande échelle. Et ça, c'est plutôt plaisant. Ah bah, il commence à rendre bien notre yin-yang. Et ça, c'est plutôt plaisant. Vraiment. Et la salle a l'air d'être plutôt petite de ce côté-là, donc je sais pas trop ce qu'il y a. C'est assez étonnant, je dois le dire. Alors, on va peut-être découvrir un ensemble de grottes. Je peux pas vous dire encore pour l'instant. Mais je pense que je vais tirer quand même un fil d'énergie. Parce que je le sens pas très bien. Donc on va faire voilà un câble ici et certainement mettre une mitrailleuse que l'on voilà, on va la mettre d'ailleurs au moins une pour qu'on puisse s'assurer de faire un élément de sécurité si nécessaire. Comme ça, au moins, pas de problème. Et on va mettre aussi des équipements, des structures. Alors, des portes en marbre, on en a plutôt pas mal du marbre. Je garde un petit peu les autres matériaux à la rigueur, comme l'ardoise, pour faire des sculptures, pourquoi pas. Ah, le printemps vient de commencer aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas été poli, ça? Apparemment, il n'y a pas tout qui a été poli, donc on va polir un petit peu, aplanir le terrain un peu de partout. Oui, mais là-dedans, j'aimerais ne pas poser de pierre, s'il vous plaît. Pas de ressources brutes comme des blocs. Argent, uranium, objet, non. Morceau. Morceau de roche, non, j'en veux pas. Steel shack, d'accord, je veux pas de morceaux. Voilà, c'est pour ça que j'avais ça ici. Voilà, ils vont pouvoir être transportés ailleurs et ça va être beaucoup mieux s'ils sont posés ici. Beaucoup plus proche de la zone de production, donc là ça m'arrange beaucoup plus bien sûr. Et notre bois de ce côté-ci, il est pleinement mûr dans 10 jours. On a quoi comme temps ici? Température, ouais, 21 degrés ici quand même, c'est plutôt haut. Ah, il faut espérer que la nourriture soit ramenée comme celle-ci là qui me pose un petit peu problème. La viande de dromadaire, ce serait pas très intéressant de la laisser comme ça en pleine nature. Et on a un groupe de mécanoïdes. Oh, par contre, ça c'est pas du tout une bonne nouvelle, ça, les mécanoïdes. Est-ce qu'on a des gens dehors? Et je pense qu'on va se laisser sur cette attaque de mécanoïdes. Esther, j'aimerais que tu te mettes en position. Voilà, déjà, lui, il est mort. Ah non, enlève-toi, Okosi. Vladimir, mon cher Vladimir, tu vas te mettre en position. Bara, pareil. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils restent groupés là au milieu. Ils savent pas trop où tirer et au moins ils font pas de dégâts.
Donc là c'est plutôt pas mal. Le souci c'est que par contre on les blesse pas vraiment. Alors heureusement les canons infernaux par contre ne tirent pas, parce que alors, ça c'est des dégâts de zone monstrueux. Est-ce qu'il y en a qui est blessé? Oui, ils sont juste blessés à des stades divers et variés. Par contre c'est celui-là qui m'inquiète un peu plus, à tirer comme un fou sur ma tourelle. Allez, on en a tué un. Mais en tout cas, Bara, Esther et Vladimir font des dégâts, hein. Ça c'est plutôt bien. Celui-là pour l'instant est juste blessé. Ah voilà, ça c'est plutôt pas mal. Allez, voilà, on va pouvoir eux les débarrasser dans un premier temps. Je vais autoriser le minigun et je vais utiliser mes tourelles pour tirer. Alors toi j'aimerais que tu tires ici. Pour juste les tuer. Voilà, comme ça normalement on va pouvoir les désactiver. Par contre il y a Axel qui s'est pris une balle perdue. Pas de chance. Mais au moins on va pouvoir les démonter ces mécanoïdes et récupérer tout ce qu'il y a sur eux. Donc on va attendre un petit peu. Oui, on va attendre un petit peu qu'Axel soit guéri. Et qu'on soit sûr qu'il se porte bien. Et en tout cas on regardera dans le prochain épisode ce qu'il y a là-dedans. Puisque ça va être assez important. On creusera aussi de ce côté-ci. Ça va être plutôt une bonne nouvelle. Donc on va attendre juste 3 heures du matin et on s'arrêtera là pour cet épisode. Donc une défense qui a plutôt bien fonctionné. Vous voyez l'avantage d'avoir une défense en U comme ça, c'est que au moins les mécanoïdes, eux, ne savent pas où tirer. Il y a bien trop d'ennemis d'un coup. Et en plus, si on rajoute nos habitants, eh ben, ça fait une défense bien plus efficace. Donc vraiment très très efficace. Hein. Je me répète un petit peu. Mais l'intérêt est là, c'est vraiment de pouvoir se protéger. Et de faire ce qu'il faut pour ne pas être embêté par des possibles adversaires. On a pas mal de choses, là on a de l'argent. On n'a pas trouvé de minerai d'or encore, ce qui est plutôt dommage. Allez, c'est 3 heures du matin, on va s'arrêter là donc pour cet épisode. Un épisode plutôt, on va dire, tranquille. Les quelques événements que l'on aura eu, c'est l'attaque de mécanoïdes et l'attaque du Wapiti fou. Et nous, on continue tranquillement nos objectifs. La salle ici s'approche petit à petit de la fin. Hein, et j'attends juste la construction de quelques sculptures qui devrait arriver incessamment sous peu quand même. Bon, faut laisser aussi un petit peu le temps aux différents auteurs de les réaliser, mais je pense que ça arrivera bien assez tôt. Donc en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!